c'est vrai que là, l'huile de coco, alors c'est un des rares domaines où elle a retrouvé un peu ses lettres de noblesse, où on en parle comme de la matière grasse pilier un peu de ces régimes nutritionnels anti-Alzheimer. Qu'est-ce qui se passe entre cette matière grasse que contient l'huile de coco et le cerveau? Quelle affinité ils ont et en quoi est-ce qu'elle est particulièrement recommandée? Les études de physiologie, c'est-à-dire de fonctionnement de nos organismes, montrent que le cerveau, et ça on nous l'a appris depuis des dizaines d'années, et ça a été un petit peu remis en cause, mais on nous l'a appris depuis très longtemps que le cerveau avait une prédilection pour utiliser le glucose comme source d'énergie. Le glucose provenant donc des glucides, directement ou indirectement, après hydrolyse ou pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a des travaux qui ont eu lieu surtout au cours des 10 dernières années montrent que le cerveau déficient en utilisation de glucose, comme c'est le cas dans l'Alzheimer, dans les maladies neurodégénératives en général, les neurones utilisent moins bien le glucose en fonction de l'âge. Donc entre les protéines qui sont mal repliées, les protéines tau, les protéines, etc., nos neurones ne fonctionnent pas correctement avec le glucose. Donc en gros, ce qui est censé leur apporter de l'énergie et les aider à fonctionner ne marche plus? La source se tarit. Petit à petit, le métabolisme se fait moins bien. Et n'ayant pas d'énergie, ils n'assurent pas leur fonction. N'assurant pas leur fonction, ils nous désorientent complètement. Nous sommes complètement, vous imaginez l'importance du cerveau. Si cet organe se met à mal fonctionner, ça ne peut pas aller. Donc notre cerveau déficient en utilisation de glucose va se mettre à rechercher autre chose.